la confiance en soi, la technique ultime de la séduction. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi on parle de confiance en soi pour attirer, pour séduire et pour attirer surtout le bon partenaire dans sa vie. Il faut savoir tout d'abord qu'une personne qui a confiance en elle, elle dégage une harmonie, un bien-être qui attire. En effet, c'est un aimant. C'est clairement un aimant. Qui ne veut pas quelqu'un qui envoie autour d'elle, dégage autour d'elle, cette personne, quelque chose de beau, un bien-être ambiant. On veut tous du bien-être dans sa vie et on veut s'approcher de personnes qui elles-mêmes ont trouvé le chemin. Il faut savoir que la personne qui a confiance en elle, c'est une personne qui pose ses limites. Elle attire donc les personnes qui lui correspondent. Poser ses limites, c'est définir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et tout directement, c'est aussi le dégager. On est sûr de soi, on assume. Et donc, automatiquement, les personnes qui n'ont pas à être là, qui n'ont pas à se rapprocher de vous, avec qui il n'y aura pas de connexion et qui ne veulent pas les mêmes choses que vous, elles ne vont pas être aimentées par ce que vous dégagez. Il faut savoir également que quelqu'un qui rayonne, qui a confiance en soi, qui ne se met pas de pression du regard des autres, mais qui est elle-même, à fond, elle-même vraiment à 200%. Ça va confirmer ce que je viens de vous dire. Elle va vraiment libérer sa personnalité. Vous n'êtes plus dépendant du regard des autres, vous êtes détaché de ça parce que vous avez assez confiance en qui vous êtes, la personne que vous êtes, et donc ce détachement du regard des autres vous permet d'être entièrement vous-même. C'est ça qu'on appelle la confiance en soi. On a pu se connaître, on a confiance en ce qu'on est, on s'estime assez pour dire « oui, je suis comme ça, et je vis avec ça, et je l'assume, et donc je le dégage autour de moi. » Et ça vous permet de le vivre à fond. Vous enlevez cette barrière du regard des autres, vous êtes à fond vous-même. Et là, on n'attire que des personnes qui sont au clair avec ce que vous êtes et qui ont déjà dit « ouais, j'aime bien cette personnalité, je veux m'en rapprocher, je suis en concordance, en accord avec cette personne, avec cette personnalité. Moi aussi, c'est ça que je cherche dans ma vie. » Et voilà cet effet aimant que vous avez. Si vous n'arrivez pas à dégager entièrement qui vous êtes, c'est ensuite, en rentrant des mauvaises personnes qui ne vous correspondent pas tout à fait dans votre vie, que vous allez pouvoir les manques de concordance et que c'est là que ça va bugger parce que vous n'avez pas pu être naturel à fond au quotidien. Vous vous étouffiez déjà parce que vous n'étiez pas sûr de vous. Une personne qui assume ses goûts et ses envies, qui est ouverte d'esprit, oui, mais qui n'est pas influençable. C'est ça la définition de la confiance en soi. C'est de s'être assez trouvé et assez assumé en disant « ok, moi, je m'aligne avec moi, je suis comme ça, c'est mes goûts, c'est mes envies, je les connais, je les assume, je suis ouverte d'esprit pour autant, je ne fais pas barrière aux différences des autres, mais je sais faire la différence. Ce n'est pas parce que j'accepte les différences et je sais qu'elles m'enrichissent que je vais les laisser prendre possession de qui je suis, essayer de me mettre au niveau des autres pour plaire, pour être appréciée, etc. Non, je n'ai pas besoin de faire ça. Je peux être entièrement aimée avec ce que je suis. Moi, je m'accepte. Donc, il y a bien des personnes qui vont m'accepter comme telle. De toute façon, je ne serai pas influençable, parce que qui dit influençable dit que je vais me perdre moi-même. Dit qu'à un moment, je ne vais plus être en accord avec moi. Donc, de toute façon, ça sera un mal-être constant. Donc, je vais continuer à être moi, et attendre de voir les personnes qui vont arriver à ma vie quand j'irai les voir et que je ferai les bonnes connexions. Il faut savoir que quelqu'un qui se connaît, qui connaît donc ses peurs et ses faiblesses aussi, pas seulement qui connaît ses qualités, ses goûts et ses envies, mais qui a aussi mis en lumière ses peurs. Parce que, je vous l'assure, quelqu'un qui a confiance en soi, ce n'est pas quelqu'un qui n'a plus aucune faiblesse, qui n'a eu aucune blessure, qui n'a plus peur de rien. Mais la confiance en soi, c'est se connaître,
Et donc avoir mis en lumière tout ça et tenter de s'améliorer. Quand on se connaît et qu'on connaît ses peurs, ce n'est plus un point de faiblesse vis-à-vis des autres. On en a déjà conscience. Donc ce n'est plus un point où on peut se faire influencer, où quelqu'un peut y mettre ses griffes et ouvrir notre blessure. Non, on le sait, on les connaît déjà. Donc personne ne peut jouer avec, si je puis dire. Et ça élimine des personnes qui viendraient et créeraient une relation toxique avec vous. La confiance en soi, il faut bien l'entendre, ce n'est pas à 100%. Ce n'est pas n'avoir plus rien à retoucher chez soi, plus rien à modifier, plus rien à travailler. Non, c'est être sur la ligne que vous avez voulu pour vous. C'est être en accord avec soi. C'est dire, ok, je me connais. Je connais mes goûts et même si je ne connais pas encore tout, je suis sur le chemin et je suis en accord avec ce chemin. Et ça, du moment que vous êtes en accord avec tout ça et que vous êtes dans cette recherche de ne jamais vous dissocier de vous-même, de vous connaître, d'être vous avant tout, ça c'est la confiance en soi. Comment on l'atteint cette confiance en soi? Eh bien, les goûts, les envies, il y a un petit travail d'introspection évidemment. Ces temps de solitude dont beaucoup de gens ont peur, bien en fait, c'est des temps où vous vous retrouvez avec vous. Faut pas en avoir peur. Bien au contraire, ce sont ces moments-là qui vous font vous retrouver, vous écouter, sans des avis extérieurs, sans aucune intrusion extérieure. Ces moments de solitude, ce sont des moments exceptionnels pour se retrouver soi et s'écouter. Après, il n'y aura pas qu'un travail de réflexion. C'est dans la mise en action qu'on développe la confiance en soi. C'est en allant faire des essais, des activités, des choses, le dépassement de soi pour se rendre fier, pour toujours apprendre à se connaître et s'améliorer. Ne pas rester, si vous manquez de confiance en vous, dans votre zone de confort. Dans cette zone-là, votre vie que vous connaissez avec votre routine, vous allez rester là. Si vous mettez un petit cran au-dessus, vous développez votre confiance en vous. Vous vous connaissez mieux. Vous savez si vous allez aimer ou pas cette nouveauté que vous essayez. Vous pouvez faire un rendu à la fin et dire « j'ai pas trop aimé ça, je recommencerai pas ». Bim, une connaissance supplémentaire sur soi-même. Et donc, une meilleure connaissance de soi. On développe sa confiance en soi. Parce qu'on est fier d'avoir essayé. Parce qu'on est fier d'avoir pu évaluer si on aimait ou non. C'est toute cette connexion à la confiance en soi. C'est quelque chose de complexe et qui se travaille. Ce n'est pas figé. Dans tous les cas, dans une prochaine vidéo, évidemment, j'en parlerai toujours plus en profondeur. C'est un très beau sujet. C'est de là que démarre tout le reste. Votre confiance en vous, ça démarre de l'amour que vous portez, des actions que vous mettez en place dans votre vie pour mieux vous connaître, des petites choses que vous entreprenez chaque jour pour vous dépasser. Parce que même si quelque chose vous fait peur, vous le savez, vous y allez doucement quand même. Quelque chose qui fait peur quand on le fait à répétition. Dites-vous bien qu'après ça devient une habitude. Et après on n'a plus peur et donc on met encore la barre plus haut. Et c'est comme ça que votre confiance en vous se déploie et se grandit. Mieux se connaître et mieux s'affronter et mieux se dépasser. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à rayonner ça autour de vous. Et voilà ce fameux cercle vertueux de la vie. Vous avez commencé sur vous, vous vous sentez mieux en mieux, ce travail sur vous vous fait vraiment vous tirer vers le haut et en même temps les éléments positifs reviennent à vous parce que vous dégagez ce que vous êtes et ce que vous avez envie dans votre vie, donc ce qui correspond s'y amène, y est attiré par tout ça. Et là, ça développe encore votre confiance en vous et le cercle vertueux continue, continue et continue. Et c'est le magnifique travail de soi pour développer sa confiance en soi qui fera que votre séduction sera sublime. Toute cette confiance en soi, vous l'aurez bien compris, est extrêmement belle. Pourquoi je dis que c'est l'outil le plus puissant du monde pour la séduction? Pourquoi ça attire tout simplement? C'est parce que c'est une personne qui envoie un message positif, la confiance en soi. Elle est alignée avec elle. Et donc, tous les êtres humains veulent du positif dans leur vie. C'est le but, on est attiré comme un papillon vers une source de lumière par le bonheur. Quelqu'un qui avait la confiance en soi ne va pas dire forcément tout est merveilleux, mais je sais que moi, je peux compter sur moi, je me connais, je fais du mieux que je peux et je me vis à fond à 100%, je m'assume à 100%, même à 2000%, bim. Et ça attire comme un aimant. Tous les êtres humains sont à la recherche de cette bonheur et s'ils le voient en vous, ils vont y être attirés comme
Icare près du soleil, pour la petite mythologie grecque. Et l'autre chose à savoir, c'est que l'autre sera attiré par quelqu'un qui n'attend pas de lui de combler un quelconque manque, mais qui va enrichir sa vie. Si vous avez des manques à combler, des blessures, des choses que vous n'avez pas mis en lumière, un manque de confiance en soi, vous êtes en attente sur l'autre, vous lui mettez une responsabilité autre qu'une relation devrait apporter. Juste s'enrichir ensemble, s'élever à deux et décider de partager sa vie ensemble parce que ça ramène un bonus magnifique à votre vie qu'il était déjà. Si vous exposez assez rapidement, quand on rentre dans l'intimité de l'autre, vos faiblesses, vous montrez un manque, vous montrez que vous avez besoin de cette personne parce que vous manquez de confiance en vous et cette personne ne sera jamais la clé de cette confiance en soi. Il y a une charge sur ses épaules qui n'a pas à demander et même si ça peut plaire pendant un temps, je vous assure que ce n'est pas ça qui marche sur le long terme. Alors que quand vous faites votre travail sur vous, que vous avez confiance en vous et que vous connaissez vos limites de vos pouvoirs et donc tout le pouvoir que vous avez sur vous et toutes les mises en place que vous pouvez faire pour ce travail sur vous. Vous n'attendez pas l'autre pour faire ça. Vous n'attendez pas l'autre pour combler ça. Vous l'avez mis cette responsabilité sur vous. Mais là, vous n'avez plus que l'enrichissement d'une vie à deux à offrir. Et cette personne, elle va vouloir vous offrir la même chose, une vie sentimentale enrichie, magnifique. Voilà pour cette vidéo sur la confiance en soi comme ultime technique de séduction. J'espère que vous y voyez un peu plus clair, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait très plaisir. Abonnez-vous pour d'autres conseils. Vous savez que de mon côté, je ne vous lâche pas et qu'on se revoit très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!